Moi, en tout cas, effectivement, je vais sur la compo de Serge, qui est une très bonne compo, avec surtout les Adengra et Diakité sur le côté, qui vont empêcher les latéraux nigériens d'apporter effectivement, comment ça s'appelle, du surnombre à leurs ailiers, aux ailiers nigériens, avec aussi Aller qui va pouvoir embêter les deux défenseurs, d'accord, parce que c'est eux qui font le jeu, hein, c'est Trust et Kong qui envoient les ballons et autres et tout ça. Et après là, comme ça laisse le temps à nos, comment ça s'appelle, à nos milieux de pouvoir boucher effectivement tout ce qui est Iwobi, les dernières passes et autres et tout ça vers, comment ça s'appelle, Osimhen et tout. Et comme sur nous aussi, si tu dis, comme tu dis qu'il faut lui donner sa chance pour se racheter et qu'il est rapide, effectivement, moi je pense que ça peut être aussi une très bonne option. Donc pour ce match, sincèrement, contre le Mali, je tremblais plus. Parce que le Mali, ils avaient un fond de jeu. Et ils avaient un fond de jeu comparé au Nigeria. Là, pour le Nigeria, sincèrement, je suis tranquille. Et les garçons, et comme je l'ai dit, nous, ce qui fait notre différence, c'est que nos remplaçants sont rentrés et ils ont marqué. Kessie était sur le banc, il est rentré, il a marqué. Il a marqué aussi le penalty décisif puisqu'il tire, il tire un penalty dans le match et c'est lui qui tire dans le dernier penalty. Le dernier, ouais. Oui, c'est lui qui tire le dernier penalty. Donc c'est un exercice difficile. En plus, encore plus difficile puisqu'il joue dans le même club que, comment il s'appelle le gardien sénégalais? Dans le même club que, comment il s'appelle le gardien sénégalais? Mendy. Dans le même club que Mendy. Donc ils se connaissent, ouais. Et ils se connaissent effectivement. Donc il a même expliqué que parce qu'en fait il a tiré le penalty de manière bizarre. On dit mais pourquoi vous avez tiré? Parce que Mendy a failli l'avoir quoi. Il dit non, il savait un peu trop les endroits où il allait tirer, donc il était obligé de la mettre au milieu. Et sans parler ensuite de, comment dirais-je, de Haller qui a marqué, Adengra qui a marqué, Diakité qui a marqué. Donc moi personnellement je suis confiant. L'équipe monte en puissance. Haller, il doit faire des réglages par rapport à sa finition. C'est un très bon finisseur. Il y a des réglages à faire. Et normalement, ça devrait le faire, sincèrement. Mais il y a Baraël Faye qui dit que Seko Fofana ne devrait pas débuter. Amani Lazare. On aura besoin de sa grinta, et de son physique. L'équipe est déjà huilée. Parce que si on fait rentrer le premier, si on fait rentrer Amani Lazare, il y a des automatismes qui se sont déjà créés. Les gars sont en train de prendre place. Les titulaires naturels qui devaient être là, que ce soit Adengra, Diakité, Aller, ils sont là. On ne va pas encore venir faire encore des raccommodages. Sengo, il est déjà rentré, il s'est installé. Donc, normalement, il ne va pas sortir. Conan, il est là, il est déjà installé. Il ne va pas sortir. Indika, il maîtrise la défense. Donc, Kosonu ou Boli, il n'y a pas de problème. Ça se joue. Mais venir mettre, comment dirais-je, Amani au cœur du jeu, là, où il y aura de la baston. Parce que quand même, les Nigériens aussi, ils vont à la baston et autres et tout ça. Ça serait un peu compliqué. Il peut rentrer. Après. Je suis d'accord avec ça. On a besoin, surtout besoin des frappes de Seko Fofana pour débloquer la situation. Exactement. Au début du match. Oui. Moi, je pense que même dans le système, même pour pouvoir déstabiliser cette équipe, on peut même jouer à 3 centraux. Hein. Comme ça, utiliser vraiment les pistons pour mettre encore plus de pression. On peut jouer. N'oublie pas que il y a les automatismes et puis il y a aussi le fait que le Nigeria, il procède sur les ailiers. Hein. Exactement. Il procède sur les ailiers. Parce que là, dans ces moments-là, on ne peut pas faire de changement. Si on avait joué comme ça dès le début, c'était notre compo du début de compétition, on peut continuer ça. Tu comprends un peu? Là, Emer Faye est venu, c'est une nouvelle compétition qui a commencé pour lui, qui a commencé contre le Sénégal. Il a joué comme ça. Les automatismes se sont faits comme ça. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître anodines. Par exemple, Ghislain Konan, quand il a le ballon, il sait que quand Adengra se décale, il doit lui envoyer le ballon de telle manière. Tu comprends un peu? Même Indika, il sait, tu vois ou pas? Il y a des automatismes qui se sont créés et autres et tout. Donc là, venir faire un chamboulement là, mais on va se tirer une balle dans le pied. On va se tirer parce que c'est ça je pense que c'est ça aussi qui faisait qu'on avait les flottements. Parce qu'il n'y avait pas d'équipe type en fait aussi, je pense. On n'a même pas fait de véritable préparation. Si vous remarquez, quand on fait les matchs amicaux, il n'y a pas d'équipe type qui s'est dégagée. Donc quand ton équipe type ne se dégage pas, quand il n'y a pas d'automatisme, c'est un peu compliqué. Donc parce que le véritable automatisme où ça doit se faire, c'est entre le milieu et comment ça s'appelle, la défense. Ce sont eux qui nous, même le carton rouge de Kosunu, c'est qui? C'est Seri qui perd un ballon bête d'un moment de flottement.
Cotonou, il est obligé de venir intervenir et il se prend le mais c'est surtout l'absence d'un point d'ancrage, tel qu'un neuf, tel qu'à l'heure qui a fait beaucoup de mal, quoi. Parce que soit c'est Kwame qui était là, mais il ne servait à rien, quoi. Il n'arrivait pas à garder le ballon, il ne pesait pas sur la défense, il fait que on subissait, on l'a subi, quoi. Non, mais moi, je ne sais pas quel a été le critère de sélection de Christian Kwame, quoi. Moi, il est pas mal. C'est un joueur, j'ai jamais trouvé intéressant. Je vous assure, quand j'ai vu qu'on me dit c'est l'attaquant de la Côte d'Ivoire, dit mais non, on n'a pas autre chose. Mais je me dis qu'on fait une sélection pour avoir plusieurs profils sur le bon épaule. Mais il a trop loupé de face à face. Il n'a pas vraiment apporté en termes de profondeur rien. Il fait pas d'appel de balle. Même dans son club, c'est pas un buteur, je suis désolé. Il ne défend pas, il est tout. Non, mais lui, il joue pas. Normalement, c'est un ailier. Hein. Kwame, c'est un ailier, c'est parce qu'on l'a fait jouer dans l'axe. Mais sinon, c'est un ailier, hein, Kwame. Kwame n'est pas, il joue pas attaquant central. C'est un ailier. Non, il joue pas. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait jouer Crasso. Moi, je pense qu'on a le joueur, il faut faire le bon choix, quoi. C'est tout. Par contre, Crasso, comme vous avez dit, Crasso était beaucoup mieux parce que lui, effectivement, c'est un neuf, c'est un attaquant central. Crasso était beaucoup mieux quand Crasso a joué. Mais sinon, Kwame, c'est un gars il a une bonne technique, il me fait penser un peu à Mofi dans son style de jeu, quoi. C'est comme si tu mets Diakité en pointe et puis tu mets Haller en ailier, mais non, le gars n'est pas à son poste. Mais moi, le match contre le Nigeria, ça me plaît parce que ils nous ont affrontés et puis Faye il aura vraiment la même mise pour pouvoir étudier cette équipe-là, quoi. Parce que contre nous, l'entraîneur ne va pas changer la compo, l'entraîneur du Nigeria qui va mettre. C'est la même tactique qui va mettre. Quand le Nigeria aurait été titulaire. Non, je parle de l'entraîneur du Nigeria, en fait. Je parle de nous, aurait été titulaire, donc le fait d'avoir Singo... Non, mais c'est pas la même chose. Il ne sera pas titulaire. Il sait que... Non, il ne pourra pas mettre titulaire. Parce qu'il sait que ça s'impose de mettre un Sengo. Parce que pourquoi moi je dis Sengo? Au fait, pourquoi je dis Sengo? L'un des points forts du Nigeria, en termes des ailiers, des pistons, c'est Aina. C'est ça, il joue toujours à Torino. Ce gars-là, il sait très bien jouer avec les deux pieds. Et puis, il a une force physique impressionnante. Il a le même profil que Sengo. Il monte, il descend, il parvient à combler les tâches défensives, les phases offensives. Donc, ce gars-là... Aina, c'est un Nigérien ou bien c'est un Ivoirien? C'est un Ivoirien. C'est un Nigérien. Un Nigérien. Donc, il faut... Or, Sengo le connaît très bien. Ils ont joué ensemble à Torino. Or, tu imagines que Sengo prend le côté. Parce qu'Aina, il joue à les deux pieds, gauche comme droite. Mais il joue sur le plan gauche. Tu vois que Sengo est sur le plan droit. Mais c'est clair que sur le côté, ces pistons là-bas, c'est déjà verrouillé. Mais Aurier le mettre là-bas, mais c'est nous créer tout un problème. Parce que c'est clair qu'ils vont balancer les ballons. Et Aurier, il peut monter, mais faire les courses en arrière, il ne pourra pas. Même quand il était jeune. Non, Sengo, il est rassurant. Sengo, comment ça s'appelle? Non seulement ce qui me plaît chez Sengo, il apporte offensivement et il fait énormément de centres. Et Aurier ne sait pas, même au PSG, c'était pas un très bon centreur en Aurier. Aurier ne centrait pas beaucoup. Et c'est ce qui manquait à Haller. Hein. C'était ce qui manquait à Haller. Même Gradel, même les derniers matchs et autres, il a du mal à, même le centre même qu'il fait à Haller, c'est vraiment, voilà quoi, de manière hasardeuse. Tu vois, mais il a réussi son crochet. Pour une fois, son crochet a passé, quoi. Comment dirais-je? Et comment s'appelle? C'est Sengo qui a envoyé le plus de centres, même l'occasion. Il a dynamité le côté. Exactement. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est juste. C'est pas non plus un super, comment ça s'appelle, latéral droit. Tu comprends un peu, non? Mais il a aussi une bonne activité. C'est un central. À la base, c'est un défenseur central à la base. Exactement. Défense à 3. Donc c'est bon. Alors, donc, ce qui nous fait que c'est comme si on jouait un peu, comme on a 3 derrière, bon, Gisley, Konan. C'est le plus, donc, ce qui nous fait un peu, en cas de, par exemple, si Gisley, Konan, il a tendance à se resserrer dans la défense centrale. C'est ça sa force, quoi. Exactement. Donc, c'est un bonus pour nous, puisque c'est un gars défensivement qui rassure, parce qu'on a besoin d'un gars, on avait besoin d'un gars qui apporte offensivement et aussi défensivement. Aurier, il était que dans l'offensive, non seulement il n'apportait pas et puis il ne redescendait pas. Donc, ce qui fait que quand Aurier et puis Konan partent et autres, on se retrouvait toujours à poil. Seko Fofana qui ne revenait pas, bon, il y avait un peu Kessié aussi qui ne voulait pas faire les efforts, donc on était toujours pris au défaut. Ça fait très mal. La RDC a dit que
quand tu as les gens derrière, ils ont dit le match là, Singo les a tués sur le côté là, et puis Conan là, ils ont bloqué tous leurs joueurs, ça fait que c'est là, tactiquement, la Côte d'Ivoire a gagné le match, quoi. Il y avait tourné, mais c'était mort, ils ne pouvaient rien faire. Maintenant aussi, le point positif pour nous, j'ai vu quelqu'un qui a dit que le match va se jouer en prolongation et autres, tout ça. Non, si on ne va pas arriver là-bas. On va pas arriver là-bas, non. Non, je disais même si on partait en prolongation et autres, le Nigérien, si vous regardez, il n'y a pas eu énormément de turnover. Nous, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu énormément de turnover et autres et tout ça. Et nos joueurs, ils arrivent, c'est-à-dire ils arrivent tous frais et prêts dans le même moment, avec tous la même confiance. J'étais blessé à Dengra, je suis arrivé, j'ai marqué. Diakité, j'étais sur le banc, je suis rentré. J'ai marqué, comment ça s'appelle, le but de la victoire sur talonnade. Allez, j'ai marqué, tu comprends un peu, non? Et donc, si on va même en prolongation avec eux, et en plus, eux, ils n'ont pas eu des prolongations, même, ils n'ont jamais fini une prolongation. Ils ont été au tir au but. Exactement. Et même la prolongation contre l'Afrique du Sud, ils sont à ça de ce... Ils auraient dû perdre le match. Ils attendaient les pénaltys. Mais moi, je pense que un autre volet, l'une des conditions, si Aurier doit être titulaire, comme il a dit, c'est vrai que... Non, il ne faut pas dire ça. Dis Tafoula. On étudie toutes les options. Sinon, je suis le fait que c'est Tafoula. Je dis que... Je t'ai annoncé, Aurier, il est parti en Galatasaray apparemment. C'est pas si tu es au courant. Même lui-même n'était pas au courant. Ils l'ont transféré comme... Sous ta bagage. Mais je veux dire que pour moi, si au pire des cas, Aurier est titulaire, pour moi, soit le schéma va changer. Pourquoi je dis ça? Au fait, si Aurier est titulaire, c'est que le schéma tactique va changer. Pour moi, il va jouer dans une animation de 3-3-4. Voilà. De 4-4-3 autant pour moi. Non, je viens pourquoi? Parce que Aurier, Senghor va jouer comme effectivement une défense à 3. Senghor sera sur le côté droit. Aurier va jouer un peu plus en avant en termes de piston et de plus devant pour boucher peut-être Aina et puis Moses. Soit c'est peut-être la seule option que Faye peut utiliser pour faire jouer Aurier. C'est clair que Aurier ne pourra pas peut-être revenir très souvent parce que Senghor va assurer la couverture. Pour bloquer, c'est tout. C'est tout. Il peut le faire. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, au niveau de Aurier, on a fait une remarque aujourd'hui. Quand il faisait sa conférence de presse, il n'a pas mené son capitaine. Il a mené à l'heure. C'est un signe qu'il a donné à tout le monde que Aurier ne va pas commencer le match. Moi, c'est ce que je pense. C'est un signe qu'il a donné. Normalement, je pense que s'il devait commencer avec Aurier durant sa conférence de presse aujourd'hui, il allait faire venir son capitaine. Surtout pour une finale comme ça, souviens, tu viens avec ton capitaine. Voilà, une finale, tu viens avec ton capitaine. C'est une finale, tu viens avec ton capitaine. Oui, tu viens avec ton capitaine. Donc, c'est un message qu'il envoie. C'est un message qu'il envoie. C'est un message. Un message direct. C'est un message et nous, ça nous arrange. Nous, ça nous arrange. C'est-à-dire tous ceux qui sont sur le mais moi, j'ai revu le match du Nigeria. J'ai revu le match du Nigeria, sincèrement. Aurier raconte du Nigeria, juste là-dessus, les 15 premières minutes là. Il s'est fait laver, mais il faut le voir, il n'arrive pas à respirer pour revenir. Non. Sincèrement. Mais Aurier, honnêtement, moi, je ne sais pas aujourd'hui. Aurier, quand bien même qu'il avait les jambes de 20 ans, avait un souci défensif. Remarquez bien, en 2015, où on prend le but contre le Mali, où on est mené, c'est Aurier derrière qui occasionne le but, il laisse un boulevard derrière, on prend le but. À chaque moment, Aurier avait des lacunes. C'est en ce sens que, même comment il s'appelle, Hervé Renard, il y avait toujours une couverture. Voilà. Et puis, il jouait très souvent à 5 parce qu'il avait confiance en son milieu de terrain, avec un Yaya Touré qui pouvait, qui était à la manœuvre. Donc, je me dis que Aurier, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Voilà, comme on le sait, c'est un défense, un arrière droit à l'ancienne. Voilà, il n'a quasiment rien à voir avec Senghor. Mais je sais clair que, Faye a pris la pleine mesure. Et Guy Demel, qui est aussi dans le silence, mais qui fait un travail de fond, Alain Guamele, le staff à 3 là, ou 4 là, savent que Aurier ne pourra pas jouer. Ça, c'est clair. Cette finale-là, on ne peut pas se permettre de mettre un Aurier. C'est une match qui une seule fois, c'est pas un match de tout. Voilà, donc je me dis que c'est clair. Aurier ne va pas partir titulaire. Il nous excuse, c'est le capitaine, c'est le leader.
Mais un leader aussi, c'est sa capacité sur le banc des touches. Et puis, il aura 2 étoiles. On va le faire rentrer quand il reste 5 minutes pour qu'il soulève le trophée, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est jamais vu, hein. En Côte d'Ivoire, des joueurs qui prennent une fois. Ok, on va demander, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. On va demander à ceux qui, si c'est la première fois que vous nous suivez, c'est important que vous vous abonnez. Abonnez-vous. Si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous. Il faut rappeler aux gens parce qu'il y a des gens qui nous suivent pour la première fois. C'est gratuit. Ouais, abonnez-vous. C'est gratuit. Si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que nous faisons nos directs. C'est important. Si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Il n'y a pas de petite cloche de notification sur Facebook. Donc, abonnez-vous simplement. Donc, c'est pour rappeler à ceux qui nous suivent pour la première fois de s'abonner. Il y a des gens aussi qui nous suivent chaque jour. Ils viennent dans nos directs, mais ils oublient de s'abonner. Abonnez-vous aussi. C'est important pour le soutien parce que plus le nombre d'abonnés augmente, plus notre voix porte. Ça va loin. Et ce que nous faisons ensemble, ça porte. Et ça influence indirectement. Et c'est ce qui va nous permettre de mettre la pression, par exemple, sur le président sur Idriss Diallo. La pression qu'on va commencer à partir du lundi après la finale. On a décidé de mettre la pression sur Idriss Diallo pour qu'il démissionne.